Bonjour, bienvenue dans cette partie sur la suite de la partie style, de la partie style de notre CV. Alors, dans cette partie, nous allons nous concentrer sur la partie mobile, ici. Alors, si on regarde bien le code ici, si on regarde bien l'affichage, on voit qu'il y a une partie qui n'apparaît pas, hein. Alors, la preuve, si on regarde bien dans notre code, on a à un moment donné ici, c'est-à-dire sur mobile, on a déjà un titre, vous voyez, avant d'avoir l'image. Par contre, ici, on ne voit pas le titre. Ça veut dire que c'est sous la barre, vous voyez. Alors, ce que nous allons faire pour faire sortir notre titre, nous allons prendre déjà le container fluide, et nous allons prendre le heading qu'il y a dedans, la classe heading qu'il y a dedans. Et ce que nous allons faire dans un premier temps, nous allons définir un padding top, qui est évidemment la marge intérieure. Donc, nous allons lui donner 4 EM. 4 EM. Et puis, voilà, 4 EM. Là, c'est bon, vous voyez, ça apparaît correctement. Alors, on peut dire que 4 EM, là, c'est déjà un peu trop parce qu'il y a trop d'espace en haut. Donc, mettons 4 REM. Voilà, là, c'est bon. Alors, une fois que ça, c'est fait, nous allons maintenant nous attaquer à la couleur de fond. Alors, cette couleur de fond, nous allons modifier cela dans la partie média smartphone. Alors, parce que ça concerne uniquement les smartphones. Donc, du coup, ce que nous allons faire ici, nous allons faire dans le ciblé moi. Et puis, nous allons prendre la partie mobile. Voilà. Alors, une fois qu'on prend la partie mobile, on va pouvoir modifier le fond. Donc, on va utiliser la propriété background color. Et nous allons lui donner la valeur dièse, la même valeur qu'on a donnée pour la barre de menu. Donc, dièse 0D. Voilà, dièse 0D. Et puis 47 A1. Voilà, là, c'est bon. Maintenant, une fois que ça, c'est fait, nous allons changer la couleur du test que nous avons là-dessus. Donc, color white. Voilà, là, c'est bon. Alors, sauf que la partie qu'il y a en haut ici, le titre, on ne veut pas l'afficher nécessairement, vous voyez. Donc, on peut le cacher. Et donc, pour le cacher, on va le mettre ici dans la partie où nous cachons les choses. Donc, on va faire virgule. Et nous allons mettre dedans, nous allons prendre déjà la partie moi. Et puis, nous allons prendre le heading. Voilà. Alors, si on fait ceci, on voit que l'élément disparaît. Nous, on veut quand même garder l'espace. Vous voyez, on veut quand même garder l'espace. Donc, ce ne sera pas bien d'utiliser cette propriété. Donc, ce que nous pouvons faire, c'est déjà de cibler à nouveau moi.heading. Et nous allons utiliser la propriété visibility. Nous allons mettre hidden. Voilà. Là, l'élément est toujours dans la page, mais n'est pas affiché. Vous voyez? Alors là, c'est déjà proche. Maintenant, ce que nous allons faire maintenant, on voit qu'il y a des marges. Vous voyez, il y a des marges. Donc, nous allons enlever les marges. Donc, par défaut, les containers fluides ont de petites marges comme ceci. Donc, nous irons dans la partie qui concerne tous les médias et nous allons prendre maintenant les containers. Donc, point container fluide. Voilà. Maintenant, ce que nous allons faire, nous allons prendre la marge par défaut. Nous allons lui donner 0. Et puis, le padding par défaut, nous allons mettre aussi 0. Voilà. Là, c'est bon. Maintenant, nous allons continuer encore dans la partie mobile. Maintenant, nous allons nous attaquer maintenant à l'image. Donc, pour cibler l'image, dièse moi, et puis mobile, et puis IMG. Voilà, là c'est bon, on a l'image. Nous allons définir ça, largeur, width. Nous allons mettre ça à 80
Voilà, 80%. Là, c'est bon, c'est fait. Maintenant, nous allons définir maintenant sa bordure. Donc, border 8 pixels. 8 pixels. Et puis, solide. Voilà, là, c'est bon, c'est fait. Maintenant, qu'est-ce qui manque? Là, maintenant, ce n'est pas bien centré. On veut bien centrer l'image par rapport à la page. Donc, déjà, nous irons dans la partie déjà mobile et nous allons centrer tout le contenu de la classe mobile. Donc, test, aligne, center. Voilà. Et là, on centre correctement toute la partie. Alors, lorsqu'on va regarder, on voit que ça, notre partie là n'occupe pas toute la hauteur de notre mobile. Alors, nous allons faire en sorte que ça occupe toute la hauteur. Donc, nous allons venir ici toujours sur mobile. Et puis, nous allons ajouter, nous allons changer la hauteur, weight. Nous allons le mettre à 100 VH. Voilà. Et donc, du coup, ça va prendre 100% hein, de la hauteur. Alors, une fois que ça c'est fait, ici, les A que nous avons dedans, on veut que ça soit en majuscule comme ceci. Vous voyez? Et on veut aussi que ceci soit en majuscule, c'est-à-dire le titre que nous avons ici. Alors, le titre, c'est bien dans la partie H3. Alors, déjà, on va commencer par mettre les A en majuscule. Donc, on va les cibler. Donc, déjà, on va prendre mobile, comme ça. Et nous allons mettre A. Nous allons mettre test transform upper case, comme ça. Voilà. Alors, on ne va quand même pas trop, on va rabaisser un tout petit peu. Voilà, là, c'est bon, c'est bien fait. Maintenant, on va ajouter aussi le sélecteur de cette première partie que nous avons ici en haut. Alors, cette première partie, on va ouvrir le code pour bien voir. C'est bien dans la balise H3 et bien dans Content. Donc, ce que nous pouvons faire, c'est de prendre toujours mobile. On va copier jusque là et nous allons mettre ici virgule et nous allons mettre H3. H3. Voilà. Donc, cette règle-là s'applique pour les deux sélecteurs que nous avons spécifiés. Voilà. Là, c'est pratiquement bon. Hein? On va enregistrer. On vient ici. On va cliquer sur enregistrer. Et puis, voilà. On peut enlever ceci. Là aussi, on va l'enlever. Et là, c'est pratiquement bon. Hein? On a déjà ce que nous avons ici. Alors, sur tablette aussi, on aura la même chose. Bon, on va l'agrandir un tout petit peu. Voilà, sur tablette aussi, on aura quelque chose du genre. Et là, c'est déjà quand même pas mal. Donc, je vous dis merci d'avoir suivi cette partie et à très bientôt dans la prochaine.